Nous venons de repérer un astéroïde si massif que son impact pourrait anéantir un continent entier. Il file à une vitesse presque record. Mais ce qui inquiète vraiment, c'est qu'il joue à cache-cache avec nos instruments. Il peut se glisser dans l'éclat éblouissant du Soleil et disparaître. Et oui, cela vient encore de se produire. Il s'est volatilisé. Quand nous le reverrons, aurons-nous le temps de nous préparer? Ou sera-t-il déjà trop tard pour l'humanité? Ça y est, j'ai votre attention? Merci. Voici donc 2025 SC69. Le nom est un peu long, aussi le surnommera-t-on Scooby. Cet astéroïde récemment découvert est du genre furtif et aime se cacher dans l'éclat du Soleil. C'est comme tenter d'apercevoir une luciole près d'un projecteur de stade. La lumière vous frappe les yeux et noie tout ce qui est plus diffus. Vous ne verrez donc pas la luciole. Les astéroïdes se cachent là, de la même manière exaspérante. Lorsqu'ils passent près du Soleil, vu depuis la Terre, l'éblouissement submerge nos télescopes et la faible lumière réfléchie par l'astéroïde s'y perd. Voilà pourquoi certains peuvent filer dans la direction du Soleil tout en restant presque invisibles à nos yeux. Et, selon les scientifiques, les plus dangereux, ceux capables de raser une ville, sont aussi les plus difficiles à détecter. C'est pour cela que les astronomes doivent, d'une certaine façon, contourner l'éblouissement solaire. Ils observent notamment le ciel durant la brève fenêtre du crépuscule, juste avant l'aube ou juste après le coucher du soleil. Le moment est crucial, car c'est le seul moyen d'attraper un astéroïde à risque avant qu'il ne surprenne la Terre. Les scientifiques préviennent que si l'un de ces astéroïdes crépusculaires s'approchait un jour, la menace d'impact serait sérieuse. Et c'est lors de l'une de ces séances d'observation au crépuscule que les chercheurs ont enfin repéré ce gigantesque astéroïde. Nous étions le 27 septembre 2025. Scott Shepard, astronome dans un institut basé à Washington, passait le ciel au peigne fin, à l'affût de tout ce qui pourrait sembler inhabituel dans notre système solaire. Et il disposait d'un outil remarquable, la Dark Energy Camera, ou DECAM, l'une des caméras de relevé du ciel les plus puissantes au monde, conçue pour détecter des objets peu lumineux sur d'immenses portions de l'univers. À un moment, il a remarqué un point pâle qui se déplaçait à l'image. Il a donc aussitôt pointé la caméra de pointe dans sa direction, et les choses mieux sont devenues d'un plus intéressantes. Son mouvement correspondait à ce que les astronomes attendent d'astéroïdes orbitant très près du Soleil. Puis des observations de suivi avec les télescopes Gemini et Magellan ont confirmé la découverte. Oui, c'était bien un astéroïde, et il présentait deux particularités assez étonnantes. D'abord, il est rapide, très rapide même. En réalité, il possède la seconde orbite d'astéroïde la plus rapide connue dans le système solaire. Il boucle un tour complet autour du Soleil tous les 128 jours. À titre de comparaison, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, met 88 jours pour accomplir une révolution. Ensuite, son orbite est extrêmement rare. Il n'est que le deuxième objet connu à demeurer entièrement à l'intérieur de l'orbite de Vénus. Cela le classe aussi dans l'un des groupes d'astéroïdes les plus rares. Les astéroïdes Atira, dont les trajectoires restent complètement à l'intérieur de l'orbite terrestre. Les astronomes n'en ont identifié que quelques-uns jusqu'ici, et SC69 occupe la 39e place sur la liste. L'équipe a également établi que cet astéroïde est de belle taille, environ 700 mètres de diamètre. Cela correspond à peu près à la hauteur de la tour Merdeka 118, le second plus haut bâtiment du monde. Si un astéroïde de cette taille frappait un jour la Terre, ce ne serait pas simplement grave, ce serait une catastrophe. Nous parlons de dégâts à l'échelle d'un continent. Il ouvrirait un cratère gigantesque, puis déclencherait une onde de choc assez puissante pour raser des forêts et détruire des villes. Des ondes sismiques parcourraient la croûte terrestre, provoquant des séismes de magnitude 7,4 environ. Et l'on pourrait encore les ressentir à près de 500 km du point d'impact. Et ce ne serait pas fini. Une violente surpression atmosphérique se propagerait, brisant des vitres à plus de 1600 km. Puis viendrait l'après-coup. Poussière et débris projetés dans l'atmosphère pourraient bloquer une partie de la lumière du soleil et perturber le climat. Je sais, il y a bien là de quoi s'inquiéter. Mais rassurez-vous, heureusement, SC79 ne fera rien de tel, car il n'est pas sur une trajectoire de collision avec la Terre.
Pour l'instant, les calculs indiquent qu'il ne passera pas près de notre planète. Du moins, pas de sitôt. Il reste pourtant beaucoup à apprendre sur cet astéroïde, mais les études complémentaires devront attendre. Pour l'instant, il a disparu derrière le Soleil et n'est plus visible. Lorsqu'il réapparaîtra, les astronomes l'examineront de plus près et tenteront d'en savoir davantage sur sa composition. C'est un point crucial, car cet astéroïde survit d'une manière ou d'une autre, tout en orbitant si près de la chaleur implacable du Soleil. Le fait est que cet astéroïde s'approche énormément du Soleil. À son point le plus proche, il reçoit presque 6 fois l'ensoleillement de la Terre. À cette distance, sa surface peut atteindre environ 600 degrés Celsius. Ce que les scientifiques ne savent pas encore, c'est comment un rocher aussi massif peut être chauffé encore et encore, sans se disloquer. Et il y a 2 autres points que les astronomes veulent vérifier lorsqu'il reviendra dans notre champ de vision: la vitesse à laquelle il tourne et son éclat apparent. Par éclat, j'entends la quantité de lumière solaire qu'il réfléchit, car les astéroïdes ne produisent pas leur propre lumière. Ce sont simplement de gros blocs de roche qui brillent en renvoyant vers nous la lumière du Soleil. Quoi qu'il en soit, ces indices peuvent aider les scientifiques à déterminer de quoi est fait Scooby. Une hypothèse est que cet astéroïde contienne beaucoup de métal dense, ce qui expliquerait comment il supporte la chaleur brutale du Soleil. Et si cela se confirmait, il pourrait être un vestige de l'époque où le système solaire était en formation. Ou alors, il s'est peut-être rapproché peu à peu du Soleil parce que la gravité de Vénus et de Mercure l'a doucement attiré, encore et encore, pendant des millions d'années. Bien que SC79 ne représente pas un réel danger pour nous, et que nous ayons encore beaucoup à apprendre à son sujet, le simple fait de l'avoir découvert est déjà important. Cela nous rappelle que de grands astéroïdes peuvent nous échapper. Ainsi, même dans notre propre voisinage cosmique, il existe encore des angles morts où de gros objets peuvent rester dissimulés jusqu'à ce que le bon moment du crépuscule les révèle. Et à mesure que nos outils de détection progressent, nous découvrons toujours plus d'astéroïdes. À ce jour, les chercheurs en ont identifié plus d'1 million dans le système solaire. Ils se déclinent dans toutes les tailles. Des géants comme Vesta, larges d'environ 530 km, jusqu'à des rochers plus petits qu'une maison. Parmi tous les astéroïdes connus, environ 40 000 sont ce qu'on appelle des astéroïdes géocroiseurs, ou NEA. Cela signifie simplement que leurs orbites les amènent près de notre région. Techniquement, leur point le plus proche du Soleil est inférieur à 1,3 fois la distance Terre-Soleil. C'est assez proche pour que les équipes de défense planétaire les surveillent attentivement. Et c'est précisément pour cela que nous pouvons nous détendre. Personne n'a besoin de perdre le sommeil en imaginant un astéroïde frapper notre planète. Chaque fois que des scientifiques découvrent un nouvel objet qui passe près de la Terre, ils le suivent et entament aussitôt les calculs. Puis, ils déterminent sa trajectoire sur les années, les décennies, voire les siècles à venir. Et ce n'est pas fait au hasard. Les systèmes automatisés de la NASA, comme Sentry, passent constamment en revue le catalogue d'astéroïdes et évaluent si l'un d'eux a ne serait-ce qu'une petite chance de toucher la Terre au cours des 100 prochaines années. Si quelque chose semble risqué, il remonte en tête de la liste de surveillance et fait l'objet d'un suivi rigoureux. Alors oui, il existe presque 2000 astéroïdes proches de la Terre qui ont, techniquement, une chance de nous atteindre dans les 100 prochaines années. Mais inutile de paniquer. La plupart sont petits et inoffensifs, comme moi, et leur probabilité d'impact reste en général bien en dessous d'1%. Vous voyez pourquoi je disais qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter? Parfait. Maintenant, dormez bien.